On fait des fautes, mais on se soigne. Édition du dimanche avec un petit résumé des 6 épisodes de la semaine pour que ça rentre. Résumé du comprimé numéro 67. Comment bien différencier les 4 homophones du mot père? Père, P-A-I-R, a 2 acceptions principales. En tant que nom masculin, il se réfère à une personne qui a la même situation sociale ou fonction, exemple, ils sont en bien avec ses pairs. Et en tant qu'adjectif pour désigner le nombre divisible par 2. Paire, P-A-I-R-E, qui se réfère à un ensemble de 2 choses identiques et ou symétriques destinées à être utilisées en même temps, une paire de chaussettes, une paire de moufles, ou à un objet unique composé de 2 pièces semblables et symétriques, une paire de lunettes, une paire de ciseaux. Père, P-E, accent grave R-E, qui peut être l'homme qui a engendré, qui a adopté, qui se conduit comme tel, mais aussi l'homme d'église, ou encore l'inventeur ou créateur d'une œuvre, d'une doctrine ou d'une technique. Et enfin, père, P-E-R-S, adjectif, qui est une couleur tirant entre le vert et le bleu. Résumé du comprimé numéro 68. À quel temps doit-on conjuguer le verbe qui suit l'expression « s'assurer que » ? À l'indicatif, toujours, car s'assurer est un verbe pronominal qui marque la certitude. Et dans ce cas, seul l'indicatif peut le suivre, car le subjonctif, au contraire, indique une incertitude, une hypothèse. Exemple, avant d'accuser Patrick de tous les maux, Martine s'assure qu'elle n'a rien inventé. Non, Martine s'assure qu'elle n'a rien inventé. Résumé du comprimé numéro 69. Comment cesser d'employer au masculin tous ces mots qui sont féminins? Il n'y a pas à tortiller, il faut juste les retenir. Voici la liste de tous ces mots utilisés dans le comprimé. Tous, sans exception, sont des noms féminins. Écritoire, anagramme, abscisse, acné, appendicite, échymose, omoplate, échappatoire, épitaphe, autoroute, aérogare, orbite, agape, syrah, absinthe, alcôve, idylle, idole, icône, octave, espèce, vis, moustiquaire, volte-face, stalactite et stalagmite. Résumé du comprimé numéro 70. Comment cesser d'employer au féminin tous ces mots qui sont masculins? Tout comme hier avec les mots féminins qu'on utilise indûment au masculin, il n'y a pas d'autre solution que de les apprendre par cœur, et plus difficile encore, de les retenir. Voici donc la liste de tous ces mots utilisés dans le comprimé. Tous, sans exception, sont des noms masculins. Évangile, mausolée, anathème, pétale, antidote, testicule, svastika, astérisque, termite, cerne, élastique, hémisphère, entracte, esclandre, tubercule, tentacule, globule, opercule, augure, girofle, apogée, armistice, amiante, effluve, altère, décombre, toujours au pluriel, équinoxe, antipode, viscère. Résumé du comprimé numéro 71. Eh ben, il n'y en a pas de résumé du 71 puisqu'il s'agissait du bêtisier. Avant-hier, je t'invite à l'écouter, c'est plutôt drôle. Résumé du comprimé numéro 72. Comment respecter l'espacement avant et après les principaux signes de ponctuation qui sont le point, la virgule, le 2 points et les points d'exclamation et d'interrogation. Sur ces 5-là, seuls le point et la virgule ne sont pas précédés par une espace. Je rappelle qu'en typographie, le mot espace est féminin. En revanche, tous sont suivis d'une espace. Et cette dernière est de type insécable. Ça veut dire que le mot et le signe de ponctuation qui l'accompagne ne peuvent être séparés par un éventuel retour à la ligne automatique. On fait des fautes, mais on soigne. Édition du dimanche te donne rendez-vous à partir de demain pour 6 nouveaux comprimés super énervants. Prends bien note, s'il y a une règle de français qui t'énerve grave, soumets-la à Martine et Patrick. Ils seront ravis, aussi crétins soient-ils, de la décortiquer lors d'un prochain comprimé. Pour cela, une seule adresse, contact@uncompriméparjour.com. Enfin, n'oublie pas de laisser un chouette commentaire et tout un tas d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Ça serait drôlement chouki. Pour le reste, café et à la messe.